Le projet, c'est donc la restitution du grand bassin Le Nôtre à Saint-Germain-en-Laye. En réalité, on vient restituer un tracé, qui est le tracé de la grande perspective vers le château. Et effectivement, ce site a été très très remanié par le passage du RER, enfin, d'abord du train et ensuite du RER. Et par conséquent, il n'en restait plus de traces physiques. Là, c'est effectivement l'opportunité des travaux du tramway qui a permis à la ville et à l'État de se lancer dans cette restitution. C'est-à-dire qu'en fait, l'architecte en chef des monuments historiques, puisque le site est classé, a créé et a conçu ce bassin sur la base des documents existants de l'époque et a respecté fidèlement les dimensions du projet originel du jardinier Le Nôtre. L'acier est utilisé pour beaucoup de raisons. D'abord parce que justement le passage du RER en sous-sol imposait des contraintes structurelles très très importantes, avec des besoins de très grande portée, et notamment le fait de devoir passer au-dessus des multiples tunnels de la RATP, qui nous imposait d'avoir une plateforme de 50 mètres par 50 mètres pour y poser le bassin circulaire qui fait 50 mètres de diamètre. Donc l'acier a permis de relever les défis majeurs de ces projets, enjamber la gare RER souterraine existante et franchir les 48 mètres de portée. Et uniquement l'acier, avec sa légèreté et sa résistance, a permis de relever ces défis. Malgré toute cette technicité et cette innovation, on va dire, avec des profilés métalliques, avec des assemblages relativement compliqués, des micropieux, au final, ce qu'on voit quand on va sur site, et j'y étais le week-end dernier, c'est vraiment un bassin qui a l'air tout à fait simple. Et travailler sur un ouvrage conçu il y a 350 ans par l'architecte du roi, c'était une merveille, une fierté pour l'équipe. Exactement.